Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Alors, cet après-midi, je voudrais passer un tout petit peu de temps avec vous pour analyser un peu l'actualité de la politique en Côte d'Ivoire avec les récentes sorties de Soro Guillaume et puis du comportement de KKB, etc. Mais je vais m'accentuer plus sur la sortie de Soro Guillaume, surtout cette sortie à propos de l'interview qu'il a eue sur Africa Media. Je ne serai pas vraiment longue. J'espère que je vais couvrir mon analyse sur cette sortie-là. Je fais un coucou à tous les abonnés, je fais un coucou à Okosi, je fais un coucou à tous ceux qui commentent, à tous mes amis de la communauté. On se marre bien sur cette communauté, mais sachez que ce n'est pas des fake news, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Lisa, elle est une spécialisée en fake news. Donc, c'est pas vraiment vrai. Donc, sachez que c'est pas des fake news. Alors, c'était juste une parenthèse. Alors, cette vidéo est sérieuse pour moi. Donc, je vais m'y mettre. Ce matin, cet après-midi, je vais parler un tant soit peu de la sortie de Soro Guillaume à Africa Media. Et cette sortie-là a fait couler beaucoup d'encre chez les cyberactivistes, comme chez les internautes, comme chez les Ivoiriens, comme du côté adverse, c'est-à-dire de RH2P, etc. Cette vidéo, elle sera un peu terre à terre, mais elle va s'accentuer sur un personnage. Un personnage qui me donne maintenant l'occasion de lui dire, en tant que cyberactiviste, en tant que membre de la société civile, mes impressions, mon opinion sur cette personne, cette personnalité ou je ne sais qui exactement. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une personne que j'ai à l'œil sur les réseaux sociaux et surtout que depuis un certain moment, avec cette turbulence que notre pays traverse sur Africa Media. Cette personne, je ne sais pas qui elle est, je ne connais pas son parti, mais cette personne est une honte lorsqu'il s'agit d'analyser la géopolitique de la Côte d'Ivoire sur Africa Media. Ses opinions, cette personne, en tout cas, en ce qui me concerne, ses opinions me dérangent. Cette personne est d'une malveillance. Cette personne est irrespectueuse, sinon irrespectueuse. Cette personne n'a aucune, je dis bien n'a aucune élégance intellectuelle lorsqu'il s'agit d'apprécier la politique en Côte d'Ivoire. Les lectures de cette personne sont désagréables et sont désobligeantes. Lorsqu'il s'agit de l'actualité, lorsque cette personne appelle sur Africa Media pour donner son point de vue sur les réseaux sociaux, pour que toute la Côte d'Ivoire l'écoute, pour que toute l'Afrique l'écoute. Cette personne s'appelle Madame Yao. J'ai fait cette vidéo pour Madame Yao. Je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas de quel parti elle est, de quel bord politique elle est en Côte d'Ivoire, mais elle est désagréable. Cette personne est tellement désagréable. Je peux être peut-être sa fille, je peux être peut-être sa camarade de lutte, en tout cas, je peux être une personne qui a le devoir et qui a le droit de lui dire ce qu'elle pense. Madame Yao, je fais cette vidéo spécialement pour vous.
Pour vous, parce que c'est vous qui avez emmené cette polémique sur la toile à propos de ce que Soro a dit. À propos de l'interview de Soro, certaines personnes disent que vous l'avez déconstruit. Mais Madame Yao, vous êtes désagréable. À cause de vous, moi je ne regarde plus Africa Media. Parce que vos interventions sont bancales, vos interventions sont inappropriées. Vous ne savez pas lire. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous ne savez pas lire la géopolitique. Vous ne savez pas analyser de façon politique la lecture de l'actualité de la Côte d'Ivoire. Vous êtes nuls. Je dis bien, vous êtes nuls. Même ma nièce de 10 ans peut analyser mieux la politique de la Côte d'Ivoire que vous, Madame Yao. Vous insultez les intervenants. Vous n'avez aucun respect pour M. Jean-Luc. Même si deux fois il dévie, même si deux fois il donne des opinions qui ne nous sied pas toujours. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ses points de vue, mais vous êtes désobligeante. Vous êtes irrespectueux envers ceux qui interviennent. Et souvent, vous le faites avec M. Luc Michel ou bien vous le faites avec Soro Guillaume. Vous croyez que quoi? Je dis bien, Madame Yao, vous croyez que quoi? Vous pensez que Soro Guillaume n'est pas un fils du pays? Et donc, lorsqu'on dit que, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui aiment exclure, c'est la vérité alors. Nous voulons aller de l'avant. Mais vos interventions, à chaque fois, ces interventions ne nous font pas aller de l'avant. Mais au contraire, elles nous font aller en arrière. Toujours. Toujours, Madame Yao. Emmenez cette vidéo à Madame Yao. Qu'elle se femme. Qu'elle femme ce qu'elle appelle bouche. Qu'elle femme ce qu'elle appelle clapette. Qu'elle femme ce qu'elle appelle ses crocs. Madame Yao, je vous adresse cette vidéo. C'est vous qui avez amené cette polémique de Soro. Si la nature, si le peuple, si les partisans, Soro Guillaume a des partisans. Soro Guillaume il fait partie intégrante des politiciens en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas, je ne défends pas Soro Guillaume. Mais quand même, soyez un peu véridique et puis ayez un peu d'élégance. Ayez un peu d'appréciation politique. Vous êtes une démagogue, Madame Yao. Moi, je vous le dis ça en vérité, en vérité. Vous êtes une démagogue. Tous les cyberactivistes arrivent à lire. On arrive à lire la politique en Côte d'Ivoire. Mais vous, Madame Yao, je ne sais pas pourquoi à chaque fois Africa Media vous fait appel. Vous ne voyez qu'au bout de votre nez, Madame Yao. Vous ne voulez pas que Soro soit pardonné. Vous voulez que Soro soit dénigré. Vous voulez que Soro soit ceci. Vous voulez que Soro soit cela. Vos analyses n'ont pas de justesse. Vos analyses ne sont pas équilibrées. Elles sont déséquilibrées et elles nous mettent en retard. Le problème de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est M. Ouattara. C'est M. Ouattara. On ne peut pas faire une pierre, deux coups. On ne peut pas. Il faut qu'on enlève le tyran, le dictateur Ouattara. Avant de régler les problèmes internes, il y a une brèche. Et c'est M. Ouattara. Lorsque la brèche sera effacée, lorsque la brèche sera enlevée, lorsque la brèche sera close, on verra le problème de Soro Guillaume. Même le larron sur la croix de Golgotha, mais on lui a pardonné. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Ne dites pas que, par exemple, que lorsque M. Alassane Ouattara est parti, et puis maintenant, Soro Guillaume, on va lui faire sa sauce. Non. Dès maintenant, il faut qu'on pardonne. Dès maintenant, il faut qu'on apprenne à pardonner. Vous pensez que Madame Yao, vous êtes la seule personne qui avait perdu des gens, des membres de votre famille, ou je ne sais quoi, dans cette crise de la Côte d'Ivoire. Mais nous tous, nous sommes dedans. Nous tous, nous avons perdu un membre cher. Nos parents, la mort de nos parents a été précipitée à cause de cette guerre, Madame Yao. Vous croyez que quoi? Vous avez ramené la politique de Soro. Quand on veut avancer, vous nous faites reculer. Vous êtes du RHDP ou quoi? Vous êtes rancunière. Vous êtes une sorcière sur les réseaux sociaux, Madame Yao. C'est moi qui dis ça. Je prends mes responsabilités.
D'accord? Je prends mes responsabilités. Vous êtes une sorcière. Voilà. C'est quel crime on ne pardonne pas? Tous les crimes sur cette terre-là, on arrive à pardonner. Peut-être que c'est dur pour vous, mais apprenez à pardonner. Il va falloir qu'on pardonne à Soro, mais sinon on ne va pas de l'avant. À chaque fois, vous voulez qu'on soit divisé. À chaque fois, vous voulez qu'on soit divisé. On vous dit que union, discipline, travail. Actuellement, on est encore sur union. On n'est même pas encore dans la discipline pour dire qu'on va travailler. Donc si c'est comme ça, que M. Alassane reste au pouvoir, qu'il reste au pouvoir. Moi, j'ai commencé à devenir RHDP en même temps. Vous pensez que M. Alassane va partir, il n'y aura pas d'autres membres de RHDP. RHDP, là, ça ne va pas disparaître comme ça. Hein? Donc, il faut que vous commenciez à préparer le après Alassane Ouattara. Ou bien encore l'après Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Si Dieu a décidé que Soro soit président de la Côte d'Ivoire, il le sera. Vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez rien faire, Madame Yao. En tout cas, vous nous tapez sur les rognons, sur les réseaux sociaux. Vos interventions sont tellement enfantines, banales, grossières. Vos interventions sont viles et vides. Vos interventions sont pleines de haine. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Que Africa Media sache que vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire. Vos interventions depuis, ça fait presque peut-être 2 ans que vous intervenez sur Africa Media. Vous avez toujours cette même position sur Soro Guillaume. Vous avez toujours cette haine contre lui. Ça, c'est ça qu'on appelle la haine contre quelqu'un. Même s'il a fait des erreurs, même s'il a dit les rebelles, même s'il a fait ceci, même s'il a fait cela. Mettez un peu d'eau dans votre verre, Madame Yao. Mettez un peu d'eau. Il va falloir que vous pardonnez Soro. Il va falloir qu'on pardonne Soro. Sinon on n'ira pas de l'avant. On n'ira pas de l'avant si on ne pardonne pas. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Vous ressassez le passé. Quand il dit quelque chose, vous êtes obligé de le contredire. Mais faites-le de façon élégante. Faites-le de façon avec une élégance et avec un intellectualisme modéré. Moi, la seule chose que je reproche à Soro, bien que je pense à ce que j'ai peur, quand il s'agit de Soro Guillaume, c'est le système. Est-ce qu'il n'est pas dans le système? Soro et puis M. Thiam, c'est tout. À part ça, Soro, c'est un fils du pays aussi. Hein. Il peut faire des erreurs. Hein. Je ne suis pas soroïste, je ne suis pas ceci, mais moi, c'est la Côte d'Ivoire que je regarde. Il faut cette union-là. Il va falloir faire des efforts sur nous-mêmes pour être unis. Le problème, ce n'est pas seulement que M. Alassane Ouattara. Il faut préparer aussi après M. Alassane Ouattara, qui est l'union. Il faut qu'on arrive à aller de l'avant, au lieu de ressasser le passé. On peut pardonner le passé, ne pas l'oublier, mais essayer de construire l'avenir avec la discipline et le travail, comme l'emblème du pays le dit. Pardonnez. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire pour Madame Yao. Moi, je ne vais pas durer. Mais sachez que vos interventions, moi, vos interventions me désolent sur les réseaux sociaux. Je ne regarde même plus Africa Media pour ça. Quand il y a Africa Media, que c'est la Côte d'Ivoire, et qu'il y a les intervenants, je coupe en même temps. Parce que c'est tellement banal, c'est tellement inapproprié, c'est tellement vilain, c'est tellement grossier. C'est tellement des raisonnements de bacatier avec vous surtout. Il n'y a aucune élégance intellectuelle. Il n'y a aucune logique. Ce n'est que de la haine que vous crachez. It's so disrespectful. Very disrespectful. Vous n'avez aucun respect pour les autres intervenants. Vous ne représentez pas la Côte d'Ivoire, Madame Yao. Je fais cette vidéo spécialement pour vous. À propos de vos dits que vous avez dit sur Africa Media. Lorsque nous voulons avancer, il y a d'autres qui veulent qu'on recule. Il faut que vous appreniez à pardonner les autres. Il faut que vous appreniez à avancer. Soro, il reste le fils de notre pays. Soro, c'est un Ivoirien. Il faut une politique d'inclusion. Il faut qu'on commence à se regrouper, à se mettre en rang, comme des magnans. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Mais à chaque fois, des gens comme vous, Madame Yao,
Vous intervenez et puis vous crachez dans la soupe. Vous mettez du sable dans la soupe à chaque fois. Vous savez combien de temps nous avons fait des vidéos sur la toile pour que le pays avance comme ça? Plus de 500 vidéos. Pendant 5 ans, on est resté là en train de faire des vidéos. Nous ne sommes pas des experts, mais nous avons contribué quand même de façon positive. Donc arrêtez de nous emmerder sur les réseaux sociaux, Madame Yao. Vos interventions sont inappropriées. Nous allons faire une campagne pour dire à Africa Media de ne pas vous faire intervenir sur Africa Media. Parce que vous ne respectez pas la déontologie analytique de cette chaîne. Et ils ne se rendent pas compte, mais nous, ça nous fait honte. Moi, ça me fait honte quand vous intervenez. Quel que soit votre niveau, je pense que vos analyses sont très déplacées. Ayez de la contenance pour les autres aussi. Respectez les autres intervenants. Respectez, parlez aux hommes politiques avec un certain respect. Vous comprenez, Madame Yao? Donc, spécialement, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. Envoyez cette vidéo à Madame Yao. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où elle vit. Peu importe. Mais je fais cette vidéo sur la toile et je la mets sur cette chaîne pour cette Madame Yao. Si Dieu décide que c'est Soro qui va libérer la Côte d'Ivoire, mais il va le faire. Si c'est quelqu'un d'autre, ça va se faire. C'est tout. On a besoin d'être unis. Il y a certains extrémistes dans les partis politiques, comme Madame Yao, comme beaucoup d'autres encore, de cyberartistes, n'importe qui. Ils sont tout le temps en train de mettre le sable dans la soupe. Quand on avance un peu, ils mettent le sable. Quand on avance un peu, ils mettent le sable. Quand on avance un peu, ils mettent le sable dans la soupe. C'est incroyable quand même. Je vous remercie et à très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Commentez-la. Likez-la surtout. Partagez-la massivement. Qu'elle arrive jusqu'à Madame Yao. Mettez-la sur Africa Media. Parce que c'est inadmissible qu'une personne fait des lectures sur la politique de la Côte d'Ivoire en dénigrant les autres, en n'ayant aucun respect pour les autres. Et même Luc Michel, qui est tout le temps rabaissé par cette Madame Yao là. C'est incroyable quand même. Soyez un peu au-dessus. Vos analyses sont d'une grossièreté incroyable, Madame Yao. À très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.